Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous parler des diaporamas. Donc, vous connaissez les diaporamas comme étant des supports de présentation orale utilisés classiquement en présentiel. Mais sachez que vous pouvez utiliser cet outil à travers PowerPoint ou même OpenOffice pour créer des supports d'apprentissage. Ces supports, vous allez pouvoir les donner sous différents formats. Et donc le but de la vidéo, ça va être de vous donner des conseils pratiques pour pouvoir concevoir des supports en utilisant des créateurs de diaporamas pour avoir quelque chose qui soit de qualité. L'objectif des supports que vous allez donner, c'est de faire quelque chose qui soit à la fois ludique et pédagogique. Donc l'intérêt d'utiliser comme support de travail un diaporama, c'est tout d'abord qu'il s'agit d'un support qui est simple à réaliser. Je pense que la plupart d'entre vous maîtrisez cet outil. De plus, vous pouvez rendre le diaporama sous différents format. Vous pouvez le rendre sous forme de vidéo, donc sous forme de podcast que vous pouvez mettre à disposition sur YouTube. Je peux vous montrer comment faire. Ou vous pouvez l'afficher en lecture seule. C'est-à-dire que je vous déconseille fortement de donner un support d'apprentissage dont l'édition peut être regardée. Et enfin, pourquoi avoir recours à ce support, le diaporama, c'est tout simplement pour s'affranchir du modèle séquentiel. Donc vous voyez peut-être pas très bien ce que ça veut dire, mais par exemple un sommaire qui est quelque chose de linéaire, chapitre 1, petit 1, paragraphe A, etc. Ça c'est quelque chose de linéaire. Là, on peut se servir du diaporama pour essayer de s'affranchir de cette structure, tout en gardant quand même une hiérarchie de façon à pouvoir ranger les choses dans notre tête. Donc je vous renvoie plus loin dans la vidéo où nous allons parler du mind mapping de façon très rapide. Donc pour vous aider à rendre les documents que vous allez fournir plus pédagogiques, on va partir sur 3 grands axes pour vous donner des conseils. Donc d'abord l'esthétisme et la fluidité. On va parler du mind mapping comme je viens de vous le dire. Et ensuite, je vous dirai comment s'occuper du format de votre vidéo et comment le choisir. Donc comment rendre plus fluide et esthétique un support diaporama? Donc déjà la première chose à travailler, ce sont les schémas. Enfin schéma, c'est un terme générique pour en fait désigner la façon dont vous allez présenter les choses. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la première étape lorsque vous rédigez, lorsque vous concevez un diaporama, c'est de passer énormément de temps à travailler le contenu. Le fond est aussi important que la forme. Donc c'est un travail d'amont que je vous conseille de répartir au sein de l'ensemble de votre cellule afin de sélectionner ce qui va figurer dans votre support ou non. La seconde étape, lorsque vous faites un schéma ou même un tableau ou n'importe quoi qui puisse avoir une valeur explicative ou synthétique, c'est d'éviter un maximum le texte et de privilégier les symboles. Le fait d'avoir recours à un diaporama permet d'utiliser des codes assez visuels. Donc par exemple, privilégier la flèche qui monte, le symbole d'une flèche qui monte, plutôt que d'écrire augmenter. C'est tout bête. Ne pas hésiter à avoir recours à des codes couleurs ou même à encadrer des termes importants. Pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer quelque chose que nous avons réalisé dans le cadre du tutorat de l'UE1. Donc voici un schéma original que nous avons réalisé pour expliquer la chaîne respiratoire. Bon, nous l'avons pas animé, mais simplement pour vous montrer les encadrements que nous avons utilisés, beaucoup de recours à des flèches, à des symboles, etc., etc. Évitez quand même le texte, nous en avons mis un minimum pour expliquer la chose, mais évitez. Donc voilà, comme je vous le disais, plutôt que de mettre augmenter ou diminuer, n'hésitez pas à utiliser ce type de symbole, c'est une police, où on peut très bien insérer tout simplement une flèche, mais utiliser par exemple un code couleur, nous avons décidé de mettre le nom des enzymes en vert,
Pareil, hein, plutôt que d'écrire alpha en toutes lettres, utilisez le symbole alpha. Enfin, vous voyez plein de petites choses comme ça. Donc les schémas c'est bien, le fait de les rendre esthétiques c'est important, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne le soient pas trop. Donc pour ça qu'il est très important de bien trouver un équilibre entre faire quelque chose de beau et faire quelque chose dont l'affichage reste assez simple, puisqu'il faut dans la mesure du possible garder un contenu qui soit suffisamment clair pour que le fond de ce que vous voulez dire prime sur la forme. Donc faire des schémas c'est bien, mais parfois les schémas s'avèrent être extrêmement complexes. C'est pourquoi on vous conseille très fortement de pouvoir les animer. Donc pour les animer, c'est quelque chose que vous allez faire surtout lorsque vous voulez faire une explication. Si le but de vos schémas est simplement de réviser, ou de résumer, de synthétiser les choses, un peu comme nous l'avons fait en biochimie, eh bien c'est pas vraiment la peine de mettre les animations. Mais dans la mesure du possible, essayez de les mettre. Parfois, le fait d'afficher de manière brute un schéma trop complexe, ça va être complètement antipédagogique. L'étudiant ne va pas s'intéresser au contenu de votre schéma. Donc, c'est pourquoi je vous conseille de mettre les animations pour afficher progressivement le contenu de votre diapositive. Donc, pour ce faire, vous cliquez simplement sur un élément de votre schéma. Vous allez dans l'onglet animation. Donc oui, j'utilise une version de PowerPoint. Hein. Vous avez peut-être pas la même. Puis en plus, vous voyez que c'est en anglais, mais bon, peu importe, c'est tout le temps pareil. Pour animer votre schéma, je vous conseille de mettre des animations assez discrètes, soit une apparition simple, soit un fondu, hein, mais évitez les effets trop voyants, ça sert à rien. Donc, vous cliquez sur l'élément de votre schéma, cliquez ensuite sur la nature de l'effet que vous voulez mettre pour que ça apparaisse. Ensuite, vous choisissez si ce que vous voulez afficher, vous l'affichez en cliquant, avec le précédent ou après le précédent. L'intérêt d'utiliser ces deux dernières fonctions, c'est simplement que la personne qui va visionner votre schéma ne soit pas systématiquement obligée de cliquer pour faire apparaître les choses. Hein, vous pouvez créer toute une séquence d'apparition de façon à ce que, de façon automatique, tout apparaisse progressivement, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et donc vous pouvez, si jamais vous décidez de faire un enchaînement, donc moi par exemple j'ai mis avec le précédent, vous pouvez décider de mettre un délai. Donc un délai d'apparition par exemple, l'apparition du deuxième objet arrivera un quart de seconde après l'apparition du premier objet. Voilà. Alors, faire des schémas animés c'est bien, mais pouvoir les commenter c'est mieux. Imaginez pouvoir enregistrer votre voix au fur et à mesure qu'apparaissent les éléments de votre schéma grâce aux animations. Je vais vous expliquer comment faire. Donc si vous souhaitez enregistrer votre voix derrière l'animation de votre diapositive, vous pouvez aller dans l'onglet Slide Show et appuyer sur ce bouton, commencer l'enregistrement. Et avant que votre diaporama se lance en mode plein écran pour enregistrer en fait votre lecture personnelle, vous allez tomber sur une fenêtre où il va falloir cocher est-ce que vous voulez ou non enregistrer les animations, enfin le timing du défilement des animations que vous avez mises, et est-ce que vous voulez enregistrer votre narration et les mouvements de votre souris. Et ensuite vous cliquez sur commencer l'enregistrement et la présentation se met en mode plein écran et c'est à vous de jouer. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment même. Donc en fait, une fois votre enregistrement terminé, à chaque diapositive vont y être associées de façon automatique en fait
vos paroles, le mouvement du curseur de votre souris que vous avez fait, et le temps que vous avez passé sur chaque diapo. C'est-à-dire que dès que là en ce moment je passe une diapositive, quand la prochaine personne qui visionnera le diapo le regardera, si par exemple j'ai passé 5 secondes et parlé 5 secondes sur cette diapositive, une fois que je l'ai passé, mon prochain visionneur, lui, verra la diapo 5 secondes et ça passera. C'est quelque chose que l'on peut ou non activer. Je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire. Donc voilà, à la première diapositive va y être associée une phrase, des mouvements du curseur et le temps qu'on a passé dessus. Alors je tenais quand même à vous mettre en garde, bon même si c'est peut-être pas clair pour l'instant, mais le passage de diapo ne prend pas en compte le passage de diapo via les hyperliens. C'est-à-dire que imaginez vous avez un hyperlien sur la diapo 1 qui permet directement de passer à la diapo 6, eh bien ça fonctionnera pas. Hein. C'est-à-dire que c'est comme un passage de diapo, hein. Vous passerez lors d'une relecture de la diapo 1 à la diapo 2. D'accord ? Les hyperliens ne fonctionnent pas. C'est pourquoi lorsqu'on enregistre quelque chose, il faut le faire de façon séquentielle, linéaire. Donc, une fois l'enregistrement terminé, la prochaine fois que quelqu'un lancera votre diaporama, vous allez choisir ce qui apparaîtra ou non. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur certaines cases, toujours dans l'onglet Slideshow. Est-ce que vous voulez que la personne qui regardera votre diaporama entendra la narration, utilise le timing que vous avez utilisé, donc c'est-à-dire le passage des animations et le passage de diapositive. Et sinon, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez cliquer sur cette icône Setup Slideshow, donc qui va vous permettre d'avoir plus d'options. Donc c'est sur cette fenêtre que vous le choisissez, ces différentes options, donc je vous laisse regarder tranquillement, mais notamment c'est ici par exemple que vous pouvez ou non dire si vous voulez que la personne entende les commentaires que vous avez faits oralement, si vous voulez ou non garder l'animation que vous avez enregistrée, etc., etc. Alors, les transitions, alors ça c'est quelque chose qui a pour objectif d'être uniquement esthétique et de rendre le support beaucoup plus pro en fait. Néanmoins, je voulais quand même vous donner un conseil par rapport à ça, c'est de simplement rester uniforme. Hein, quand vous avez choisi une animation de transition, un effet de transition, gardez toujours le même. Enfin, gardez toujours le même, sauf peut-être éventuellement pour lorsque vous retournez sur la diapo d'introduction ou sur la diapo récurrente, ou même sur la diapo de conclusion. Là, vous pouvez éventuellement changer. Mais pour faire quelque chose de plus propre, gardez toujours le même, dans la mesure du possible. Alors, comment faire concrètement? Donc, je pense que vous le savez. Vous cliquez sur votre diapositive, vous mettez transition, vous choisissez votre effet de transition. Vous choisissez la durée de cet effet, est-ce que vous voulez qu'il soit lent ou rapide. Bon, si vous voulez faire un diapo automatique, la diapo se passe au bout d'un certain délai. Vous pouvez cliquer sur cette icône et choisir la durée, ou savoir si vous passez les diapos en cliquant ou non. Donc on a fait le premier point, passons au deuxième point qui est le mind map, ou l'utilisation des hyperliens. Donc avant de vous expliquer ce que c'est que le mind map, on va voir comment utiliser les hyperliens. Donc ce sont, je pense, des rappels. Simplement, voilà, imaginez vous avez une diapo, ce que j'appellerai plus tard une diapo récurrente. Donc c'est votre diapo de sommaire ou je ne sais quoi. Dessus, vous allez avoir plusieurs hyperliens. Et chaque fois que vous allez cliquer sur un hyperlien, ça va vous renvoyer à une diapositive en relation avec cet hyperlien. Donc par exemple, si vous cliquez sur le rectangle rouge où il y a écrit 1, ça va vous renvoyer à une diapositive précise, et ainsi de suite.
Bon, ça c'est une façon de dire à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que concrètement, vous avez votre diapositive d'introduction et qu'à la suite de ça, vous allez mettre vos diapos. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait? On clique sur l'élément de votre diapositive récurrente ou n'importe quoi. Vous choisissez hyperlien et vous mettez endroit dans ce document, vous cliquez sur la diapositive vers laquelle vous voulez renvoyer. Donc là, en l'occurrence, on voulait renvoyer le bouton glycolyse sur glycolyse. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de mind mapping? C'est un grand mot, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Plutôt que de faire un sommaire qui soit linéaire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, chapitre 1, petit 1, etc. Là, on va prendre un schéma global. Un schéma global sur lequel va reposer presque l'intégralité du cours. Et sur ce schéma global, on résume tout. C'est quelque chose de synthétique. Et quand on va cliquer sur un des éléments de ce schéma, ça va nous renvoyer à des diapositives qui vont détailler chacun de ces éléments. Donc, imaginez une diapositive d'introduction, voilà, votre diapo sommaire ou diapo récurrente, et cette diapo récurrente va renvoyer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au détail de chacun de ces éléments. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, par exemple, là, ce qu'on a fait en biochimie, biologie moléculaire, c'est justement ça. On est parti de ce schéma global, qu'on a de tous les processus que l'on a pu voir en biochimie, et à chaque fois qu'on cliquait sur un des éléments, ça nous renvoie à des diapos bien construites, enfin du moins je l'espère, qui permettent à l'étudiant de réviser tout en ayant une vision globale des choses. Donc le but étant bien sûr de resituer. Donc en fait, mentalement, voilà comment on se représente les choses. Donc diapo d'introduction, diapo récurrente, ça renvoie, et à chaque fois qu'on en a terminé avec la diapositive qui détaille les choses, on retourne théoriquement à la diapositive récurrente. Hein, c'est le principe. On clique dessus, on est renvoyé là-dedans, et ensuite on y retourne. D'accord? Mais comment est-ce qu'on peut faire un effet comme ça? Bon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. C'est que à chaque fois, après avoir détaillé votre élément, après cette diapositive précise, vous remettez une copie conforme de votre diapo récurrente à la fin de chaque. Concrètement, donc vous avez votre diapo récurrente, vous mettez la 1, rediapo récurrente, la 2, encore, et ainsi de suite. Et faites attention de bien terminer par la diapo récurrente, de façon à ce que vous ayez bien quelque chose qui soit bouclé, qu'on tombe pas sur l'écran noir, c'est la fin de votre diaporama, d'accord? Donc, si vous avez lancé ça en mode plein écran, vous avez l'intro, la diapo récurrente, à chaque fois vous pourrez partir pour explorer toutes les facettes de votre schéma global, quel que soit l'endroit auquel vous allez. Et ça prendra théoriquement jamais fin. Alors, je vais vous donner quelques conseils, hein, si vous voulez que ça se passe suffisamment bien. C'est d'aller sur cette fenêtre que je vous avais expliqué tout à l'heure, hein, sur Slideshow, et customiser votre présentation. Eh bien, je vous conseille de cliquer sur cette icône-là. C'est en fait, à chaque fois que vous arrivez à la fin de votre diaporama, vous retournez au début. D'accord? En cliquant là-dessus, en fait, la seule manière de pouvoir sortir de votre diaporama, c'est de mettre échappe. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que si par mégarde l'étudiant appuie sur la flèche du bas, hein, pour passer les diapos, au bout d'un moment il va tomber sur fin de diaporama. Ça fait un peu nul, hein, si on s'est donné tant de mal pour faire un beau support, de tomber là-dessus. En fait, le principe c'est de faire en sorte que l'étudiant ne voit pas que c'est un diaporama. En fait. Bon,
voilà, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est pas mal. Et la deuxième chose, c'est que quand vous êtes au niveau des transitions, décochez cette case. Donc, c'est-à-dire le passage de la diapositive récurrente au clic. C'est-à-dire que si par mégarde le visionneur clique sur n'importe quel endroit du schéma qui ne soit pas un hyperlien, par exemple s'il clique sur du blanc, et ben en fait ça va pas passer bêtement la diapo, en fait ça ne bougera pas. Le seul moyen que l'on aura pour passer la diapositive, ça sera de cliquer sur un hyperlien, ce qui est beaucoup plus logique. Et enfin, dernier détail, c'est comment, une fois que vous avez terminé votre travail, vous voulez rendre ce diaporama. Donc soit vous le mettez en lecture seule, pour faire des diapos interactives, soit vous l'uploadez. Donc, pour le mettre en lecture seule, donc il suffit de l'enregistrer sous format PPS, donc pour PowerPoint Show. C'est quelque chose que vous allez rendre téléchargeable par les personnes qui visionneront ce support. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir interagir, c'est-à-dire que le visionneur, il va pouvoir utiliser vos hyperliens, il va pouvoir entendre vos commentaires et décider de revenir en arrière, etc., etc. Le seul souci à ça, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Si vous avez créé un PowerPoint et que votre visionneur a seulement OpenOffice, eh bien il va pas pouvoir le voir. Vous pouvez aussi décider de le mettre sous forme de podcast, donc c'est une vidéo, donc que vous allez enregistrer sous format WMV, c'est-à-dire Windows Media Video. Et vous pouvez ou non décider de l'uploader sur YouTube. Comme ça permettra d'avoir une meilleure accessibilité. Alors ça permet de faire quelque chose de plus fluide, on entendra bien vos commentaires, votre timing il sera parfait puisque c'est vous qui l'aurez décidé. Bon, par contre, il n'y a pas d'interaction possible, c'est une vidéo, donc on la regarde et puis point barre. Donc voilà, ça c'est PowerPoint Show, pour pouvoir enregistrer une fois que vous avez terminé votre Windows Media Video, tout simplement. Donc voilà, sur les différents conseils qu'on avait à vous donner sur la rédaction de support via des outils de création de diaporama. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. À bientôt.